Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Salut Annabelle, Salut Wen, comment vas-tu? ça va super toi? Ça va bien, je te remercie, j'avais hâte de te retrouver. Oui, Colin, ça a été un beau moment entre la dernière fois qu'on s'est jasé, puis maintenant, le printemps tranquillement s'en vient. On voit les températures, il va y avoir du vin, puis oh, ouais. Niaise plus là! Comment t'abordes ça? Ouais, j'aborde ça que c'est lent comme montée comparé à l'année passée où est-ce qu'on avait comme de la sécheresse, c'était Ouais, quelque chose. ouais. Cette année, c'est lent. C'est comme. Mais en même temps, les jardins répondent bien. En tout cas, moi, de mon bord, je suis allé. J'ai fait un atelier ce week-end à la forêt nourricière à Belleuil. Hmm. Et puis, j'ai semé du trèfle blanc un petit peu Mhm. partout pour comme couvre-sol. Puis, ça a super bien sorti. Profiter de l'humidité du sol. C'est vraiment super, super. Les plantes sont belles, sont vertes, sont brillantes. Ouais. C'est beau de voir ça s'installer, hein? Tellement, C'est combien tellement. d'années là que c'est implanté ce site-là? C'est sa troisième année à la forêt nourricière de Belleuil et les deux années précédentes, ça a été des années difficiles. Donc, c'est pour ça que je suis tellement heureux de Hmm. voir les plantes belles et vertes parce que Ouais. la première année, la première vraie année, il y a, dans le fond, 2 ans de ça. Euh, c'était vraiment une année très difficile. Il n'y avait pas bon drainage, etc. Hmm. Donc là, on a comme réglé un petit peu des problèmes ici et là. Les plantes, bon, on a fait un paquet d'actions pour améliorer la situation. Et puis là, il y a un beau groupe qui est en train de se former autour de ça, qui est souvent un facteur comme essentiel pour qu'un Ouais. projet réussisse, d'avoir du Ouais. monde qui s'intéresse à ça, puis qui viennent supporter avec leur temps, puis leurs efforts, puis ils profitent des récoltes, bien sûr. Oui. Hey, c'est génial ça. On va en jaser justement hein, dans un prochain épisode, plus de projets collectifs, projets Oui, sociaux, tu sais. ouais. Qu'on prendra le temps d'aborder tous ces beaux sujets-là, tu sais, de qu'est-ce qu'il y a autour Mhm, mhm. d'un site de culture ou de ornemental ou autre, qu'est-ce qu'il peut avoir de plus au niveau social, tu sais, c'est Ben super oui. intéressant d'explorer tout ça, puis de partager les bons coups par rapport à ça. Mhm. Mm. Aujourd'hui, on va jaser de développement de projets avec la permaculture parce qu'on parle de plein de sujets hein, qui sont super, en tout cas moi je les trouve tous très intéressants. En même temps, ben, c'est bien de toujours ramener ça à comment on met ça en pratique, comment on l'utilise, comment on passe à l'action. On a Mhm. jasé il y a pas très longtemps des différentes méthodes de design qui existaient. Et donc là, on va mettre en pratique la méthode Volradimé qui est vraiment une méthode très complète, qui nous permet de rentrer dans les détails et qui nous permet justement de ne pas oublier, de pas oublier Mm. d'éléments importants. En tout cas, d'en oublier le moins possible. Puis si on en oublie, on s'en aperçoit très rapidement parce que ben, on a du feedback, on a de la rétroaction qui s'implante. Ouais. Et donc, quand on discutait de ça, tu sais, on jasait de différents cas. Et puis là, t'as pris du temps pour commencer à nous faire une belle outline d'un cas qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui, qui est Mhm. super intéressant, qui est un cas d'une micro-fermette, petite échelle familiale, qui vise l'autonomie alimentaire, qui me fait penser un Ouais. petit peu à ce que tu développes là, tranquillement. Oui, Là. ouais, c'est sûr que je m'y Oui, retrouve pas mal. expérience Puis, personnelle un peu. ouais, ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, on va aborder le modèle Volradimé comme pour l'ensemble d'un projet. Mais comme on se disait, quand on se parlait des différents modèles, il y a possibilité de faire un zoom Mhm. sur un des éléments de notre projet, par exemple l'implantation d'une forêt nourricière, Ouais, puis d'y appliquer le modèle Volradimé aussi. tout à Fait fait. que, tu sais, on peut jouer comme ça avec le Zoom en travaillant des projets spécifiques ou en pensant à notre site en général. Mhm. Fait que là, aujourd'hui, on pense au projet en général avec C'est ça. ce cas-là. On vous donne comme des exemples de comment ça pourrait se passer, puis de comment ça se passe dans la tête d'un designer, puis dans la vie des gens qui font des projets comme ça pour Mhm. gérer, développer un projet selon ce modèle-là pour vous inspirer.
Tout à fait, tout à fait. Puis l'idée derrière la permaculture, c'est qu'on essaie toujours d'avoir une belle vue d'ensemble. Donc, c'est bien Hmm. d'avoir cette vue d'ensemble-là avant de zoomer Ouais. sur notre forêt nourricière puis de faire un processus similaire. Oui. Donc, c'est très bien que tu le mentionnes, que ça s'utilise à différentes échelles. Et là, notre volonté aujourd'hui, c'est justement de, de vous montrer comment moi, comment toi, comment un designer, une designeuse qui utilise la permaculture approcherait un projet avec la méthode Volradimé, parce que Mhm. justement, encore là, c'est bien beau, on vous l'a dit, on vous parle, on vous donne les détails et tout ça, mais après ça, comment on le met en pratique, c'est un aspect vraiment, vraiment important. Puis Ouais. ça, on s'entend que ça va différer d'une personne à l'autre, tu sais, ça Oui, va tout à fait. varier selon notre approche, puis les choses qui nous tiennent à cœur et tout ça. Oui. Mais définitivement. Est-ce que tu veux nous donner une petite idée, peut-être une petite description du cas de la microfermette que tu imaginais un petit peu quand tu écrit ça? Oui. Ben oui, vois-tu, tu sais, je peux vous partager un peu à quoi ça ressemble ici. C'est un site, le site principal qui fait environ 6 acres. Un site en zone agricole. On est entouré de champs de grandes cultures en montagne. C'est pas des grandes montagnes, mais c'est des collines quand même assez challengeantes, dépendamment de ton moyen de transport. Ça amène des beaux grands vents sur le site. C'est des zones qui ont été majoritairement défrichées dans le coin ici, tu sais, pratiquement à blanc. Fait que, on a ça à gérer comme enjeu, tu sais, et le vent et la gestion de l'eau sur le site, puis la perte de la biodiversité Hmm. également, qui est venue avec tout ça. C'est un site où il y a une maison unifamiliale, puis il y a également d'autres bâtiments. Il y a une écurie ou étable, il y a un atelier, puis il y a un garage qui est présent. Puis le terrain est adjacent à une grande terre familiale qui fait 50 acres, qui est présentement en location. Donc, il y a une portion aussi de la terre qui est en érablière, puis il y a du quota qui a été octroyé à la famille cette année. Puis, adjacent à tout ça, il y a deux autres petites terres qui appartiennent à la famille qui sont à distance de marche, là. Une dans une cédrière, puis une qui est en forêt mixte. Donc, on a tout cet écosystème-là pour s'amuser, puis découvrir plein de manières de gérer une fermette, puis de développer plein de sources de revenus potentiels éventuellement. En commençant d'abord par stabiliser l'autonomie alimentaire de la famille, en aidant également ben, les parents qui sont vieillissants à côté à bien s'alimenter, puis à profiter de ce site-là sans avoir la charge totale de leur côté. C'est très intéressant et on voit que tu es une designer. Parce que une cliente ou un client typique Ouais. aurait pas nécessairement, tu sais, déjà cette vision-là claire du terrain, des relations, des Mm. besoins et tout ça. Donc, si vous tombez sur quelqu'un qui est déjà très, très, très allumé sur la réalité du terrain et tout ça, tant mieux. Mais c'est le genre d'information parfois qu'il faut aller chercher. Ouais. Donc, comme designer, quand on regarde un projet, tout ce que tu as dit, tu sais, de parler du nombre de bâtiments, etc., tu sais, ça fait partie des questions qu'on pose dès le début. Est-ce qu'il y a des bâtiments sur le site? Est-ce qu'il y a des choses Mm. comme ça? Et on C'est vrai. rentre ça dans la machine. Mais tu nous as facilité un peu la job aujourd'hui. Tu nous as donné comme une belle description du projet puis de la réalité terrain. C'est évidemment quelque chose aussi qu'on observe lorsqu'on va sur le terrain. Ouais. Et puis après ça, on met ça dans la machine de réflexion, et on travaille ensemble, en commun, à développer une vision. Mm. Puis la vision, ben, c'est une partie très importante euh, de laquelle on va travailler tout le reste. Ça va refléter, dans le fond, cette vision-là ou venir modifier la vision, ce qu'on va percevoir à travers les différentes étapes. Et puis, c'est là qu'on voit la réalité du terrain, qu'est-ce qu'elle permet.
Donc, la Mm. vision peut être dès le début quelque chose, ah, je veux avoir, je veux être capable de satisfaire 100% de mes besoins Mm. alimentaires. Ben là, il faut ramener ça à une réalité, bon, le nombre d'heures qu'on a disponible, etc. Ouais. Des fois, on le perçoit dans les éléments suivants. Des fois, c'est évident dès le début. Ouais. Donc, la vision permet de développer cette partie-là. Puis là, Mhm. on a des aspects comme le type de projet qu'on a en tête. Mm. Qu'est-ce qu'on cherche à créer? Donc, vous, si on prend, mettons, encore une fois, le projet que vous avez, c'est un projet en partie d'autonomie, mais aussi en support à la famille, pour mettre Ouais. la terre en production, mais aussi potentiellement pour avoir des profits. Oui, pour avoir des profits, c'est sûr qu'il y a une portion commerciale qui va venir de ça, ne serait-ce que par la grande culture éventuellement, puis Mhm. le sirop d'érable. Euh, Fait que oui, tu sais, moi auparavant, j'ai eu une entreprise de traiteur aussi. Fait que, tu sais, l'aspect transformation alimentaire m'intéresse encore énormément, tu sais. Fait que je pense à ça beaucoup. Mais ça a aussi une vision d'offrir un cadre éducationnel pour nos Mhm. enfants. Tu sais, pour moi, c'est vraiment important d'être un modèle inspirant pour eux autres, tu sais, sans que ce soit un dogme là, Mhm. d'éducation que, tu sais, on va vivre euh, d'une certaine manière, mais je veux qu'ils aient accès à cette éducation-là, puis qu'ils vivent selon ces valeurs-là, selon les principes de la permaculture au Tout à fait. quotidien, puis qui développent eux autres mêmes, tu sais, des connaissances, des skills, des méthodes, du savoir-faire qui vient d'un bagage agricole qui se perd. Tu sais, j'ai comme Mhm. l'idée du patrimoine agricole qui me porte beaucoup. Peut-être qu'on pourrait justement aller avec quelques questions qui nous aident à définir notre vision, là. J'ai mentionné qu'est-ce que je veux vivre à travers mon projet. Mm. Ça, Ouais. c'est une question super importante. Une autre question, toi, que tu aurais par rapport à un projet, là, peu importe, on élargit les questions qu'on pourrait se poser pour les gens qui nous écoutent. Moi, j'aborde souvent les projets en me demandant, ben, comment tu as envie de te sentir dans le projet? Hmm, Tu sais, ouais. quel genre d'énergie tu veux que ça dégage, puis quel genre d'énergie tu veux dégager toi aussi? Tu sais, dans quoi tu vas vibrer? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te Mhm. motive? Parce que c'est du travail, tu sais, on peut Oui. pas se dire que c'est pas Ah oui, oui. exigeant, là, c'est super exigeant. Fait que il faut qu'on soit bien, puis que notre bonheur soit là, parce que sinon, c'est des tâches, tu sais, Mhm. c'est Qu'est-ce que, une liste de tâches. tout à fait. Qu'est-ce que je suis prête à donner au projet, puis qu'est-ce que le projet va m'ordonner aussi. Ouais, Ça aussi, c'est ouais, super important. Combien de temps je suis prête à donner à mon projet? Parce que la vision doit quelque part entrer en accord. Tu sais, la vision qu'on crée, hmm, c'est une vision qui va, encore une fois, qui va être un peu le modèle sur quoi on va construire notre projet. Donc, il ouais, doit se baser sur qu'est-ce qu'on est prêt à investir dans notre projet, qu'est-ce qu'on est prêt à en ressortir. On parlait, ouais, il y a un petit bout de ça, de formation, tu sais. Qu'est-ce que je suis mhm, prête à aller je veux me construire ma maison. Ben, est-ce que je suis prête à aller investir dans une formation sur la construction des maisons écologiques pour pouvoir être un meilleur dans cette partie-là de mon projet? Ça peut hmm, être un investissement en temps, ça peut être un investissement en argent, les formations en permaculture, en jardinage, etc., qui peuvent nous amener ouais, à investir quand même pas mal. Et ça ouais, peut aussi nous ramener à repousser un peu notre vision, tu sais, parce que des fois, on se dit, hey, je oui, veux vivre ça, mais hmm, il manque des petits morceaux pour y arriver. Donc, je vais ramener ma vision présentement à ce que je peux faire, c'est-à-dire certains aspects spécifiques, puis aller chercher ce qui me manque pour ouais. développer la vision que je veux. Ouais, tout à fait. Ça permet justement, tu sais, de segmenter en phases. Puis comme on se disait la dernière fois, tu sais, quand on a une vision, ben, ça permet de rallier les gens aussi à notre Mhm. projet. Fait que, tu sais, ça ouvre les portes à savoir, ben, est-ce qu'on va le développer seul ou est-ce qu'il y a des gens de notre entourage qui vont se joindre à nous, qui voudraient participer à ce projet-là? Ça amène nécessairement une portion de planification aussi. Fait que qui dit planif dit budget. Fait que, tu sais, on Mhm. se demande comme, ben, comment on va le ventiler, ce projet-là, dans les prochaines années. Les investissements vont venir d'où? Est-ce qu'on a besoin de déposer des demandes de financement? Si oui, qu'est-ce que ça implique? Tu sais, Puis, c'est ça. est-ce que j'ai besoin que ce soit rentable?
Ouais, c'est rapidement ça, ou ce que j'ai j'ai besoin. déjà des Ouais. sources de revenus. Si, admettons, on est deux, on est un couple, ben peut-être que bon, c'est correct, ça peut prendre quelques années parce qu'on a. Bon, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, ça peut devenir comme très, très. Il faut très rapidement arriver à une récolte ou à quelque chose Ouais, qui produit. Ou, donc, ça va nous. Notre vision, là aussi, va être orientée vers OK, ben, il faut que j'ai une production rapidement versus je peux expérimenter un peu. Il y a comme vraiment un shift entre ces deux, disons, tendances-là. oui. Oui, puis ça amène, tu sais, là, je pense à la situation est tellement différente de, mettons, un couple dont les enfants sont partis de la maison, puis là, c'est leur projet de pré-retraite, puis tu sais, ben, j'allais être vulgaire, dire, ils sont fous comme de la de Ouais, se ouais, partir ouais, un petit verger ou, tu sais, un petit vignoble, puis là, tout à puis, fait, tu sais, ouais. ils le font autant par plaisir que par rentabilité. Tu sais, ils ont envie que ça soit ça la prochaine étape de leur vie. Versus comme nous autres, mettons que les enfants sont jeunes, c'est vraiment prenant, on travaille encore tous les deux. On le voit, le projet mature, mais c'est pas pour dans 5 ans. Tu sais, on plante puis on fait en fonction de ce qu'on va léguer. Tu sais, c'est un projet qui va être plus comme un héritage Mhm. que une source de revenus principale à très court terme, tu sais. Puis en même temps, le chemin que vous prenez, c'est aussi un chemin qui vous permet d'être capable de vivre la vision après parce que l'apprentissage terrain, puis le fait que les enfants Ouais, participent, puis le fait que ouais. tout ce vécu-là, tu sais, on en parle souvent, le chemin, c'est utilement ce qui est le plus important. Il y en a qui sont plus Ouais, rapides, il y en a qui doivent arriver plus rapidement à un but, comme tu le mentionnais, des gens en pré-retraite, ben, ou en retraite, tu sais, ils voient ça comme il faut que ça se passe là, là. Parce que ouais, c'est là que ça se passe. Mais souvent, qu'est-ce qu'ils oui, ont? Ben, ils vont avoir du temps, puis ils ont l'argent ouais, qu'ils ont ouais, accumulé toute leur vie pour oui, réaliser le projet, versus des jeunes, des jeunes et moins jeunes qui ont peut-être des choses qui les empêchent, qui limitent dans leur temps ou dans leur argent. Ben, il y a un processus qui nous rend là. Donc, les visions vont changer, puis les visions vont. La vision, le processus de vision, c'est un processus qui est aussi super intéressant parce qu'on est capable d'imaginer des scénarios. Moi, j'adore hmm, imaginer des scénarios. C'est peut-être oui, mon côté très créatif, théâtral, le fait que j'aime raconter des histoires. Tu sais, je fais toujours dans ma formation en permaculture, je fais toujours faire des futurisations. Tu sais, ouais, les gens ouais, s'imaginer vivre dans leur design maintenant, comme s'ils étaient dans 15 ans. Tu sais, dans ouais, 15 ans, ça va être quoi une de tes journées typiques? Tu sais? Et puis, c'est un processus super fun qui fait beaucoup de super belles conversations. Puis, c'est un processus super intéressant en ouais, couple, en groupe, en ouais. amis. Tu sais, comment on se voit dans 15 ans? Tu sais? C'est des bonnes questions à se poser. Dans un couple, probablement, tu sais, est-ce qu'on se voit à la même place? C'est déjà bien. Ouais, ah ouais, non, mais c'est central, tu sais, Puis comme question, là. pour un groupe, ben, c'est quoi qui est prioritaire? Ça nous fait ressortir beaucoup de priorités. Donc, quand on travaille sur notre vision, on travaille aussi sur ces aspects-là. Tu sais, Hmm. on clarifie nos besoins, on clarifie nos objectifs, puis on est capable de prioriser. Oui, ouais, tout à fait. Puis c'est vraiment la base, c'est de Mhm. tout, parce que si on avance, tu sais, pour l'avoir vécu, si tu avances puis qu'on a des perceptions différentes de pourquoi on fait les choses puis de où est-ce qu'on s'en va, ben, même si le projet est magnifique, ça fonctionne pas. Tu sais, il y a vraiment un aspect humain dans ça aussi, puis Tellement. un aspect de communication. Tu sais, c'est pas juste le plan sur papier, ni le plan d'affaires, ni le potentiel d'un site, c'est aussi comment on va le vivre, ce projet-là, qui La va faire que ça va. relation. Ouais. Tu sais, quand on parlait des 5 dimensions là, du design Mm. au dernier balado, ben, Ouais. la dernière, la dernière, c'est les interrelations, les relations entre nous, entre les humains, entre nous et les plantes, nous et les animaux entre eux, les plantes Mm. entre elles, les animaux. Toutes ces relations-là sont super importantes. Et puis, comme quand on préparait encore tantôt, on en est revenu aussi que c'est un super bon moment pour parler des principes Oui. qui nous inspirent à ce moment-là. C'est quel genre de principes on voit comme étant importants dans la réalisation de nos projets? On s'entend qu'ils ont toutes de la valeur, mais il y en a des fois qui remontent à la surface comme étant comme primordial, comme pour la réussite, puis dans la Mhm. vision qu'on s'imagine. Ouais, 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 tout à fait. Tu sais, pour certains, mettons,
Le principe d'intégration va prendre tout son sens dans un projet comme ça où ils vont se dire, ben, pour moi, c'est vraiment important d'être connecté à ma collectivité. Tu sais, je veux être en lien, par exemple, avec l'école de mon Mhm. quartier pour être capable d'accueillir des classes une fois de temps en temps chez nous. Je trouve ça important de transmettre. Puis pour d'autres, ben, ce qui va faire le plus de sens, ça va être de se dire, par exemple, ben, commencer petit, tu sais, pas à pas, Mhm. je grandis tranquillement mon projet. C'est là-dessus que je me ground, tu sais, puis que je veux développer. Fait que ça vaut Certainement. la peine, ça aussi, d'en discuter parce que c'est des principes directeurs, tu sais, qui vont Mhm. comme amener un cadre, qui vont, en tout cas, qui vont pas amener tout le cadre, mais qui vont peser dans le cadre décisionnel, tu sais, de comment on fait les Certainement. choses. On se rappelle que les principes, c'est des éléments qui nous guident. C'est des Mm. guides, c'est des objectifs en soi de dire, OK, intégrer plutôt que séparer, c'est un objectif qu'on se donne. On se dit, hey, je Ouais. veux bien intégrer mon système. Donc après ça, on travaille à travers l'observation, etc., ce qu'on va voir dans quelques instants, Mhm. à réaliser ces principes-là, puis à revenir confirmer, qui est Oui. souvent une chose qu'on fait lorsqu'on continue dans le processus. Mhm. Donc, si justement on va aux observations, ben Oui. on observe continuellement. C'est un des principes de la permaculture, mais c'est Ouais. aussi un des outils principaux du permaculteur Ouais. et de la permacultrice d'être observateur, de prendre, absorber l'information et la traiter de différentes façons avec des outils électroniques, avec notre cerveau extraordinaire, autant au conscient qu'à l'inconscient, Mm. laisser ça travailler et surtout en arriver à, jusqu'à un certain point, une meilleure compréhension du monde dans lequel on est, qui vient confirmer ou influencer grandement la vision qu'on est en train de développer. Et c'est ça, entre les observations Mm. et la vision, il y a beaucoup de va-et-vient, là. Il y a beaucoup Ouais. d'interactions. Oui. Oui, énormément. Puis, tu sais, ce moment-là, il est tentant, je trouve, d'aller rapidement. Puis, il est dur je le trouve difficile ben, en fait, vois-tu, je pense que j'arrive pas à le nommer parce que ça se nomme pas, mais on peut pas comme l'encapsuler, ce moment-là, Mhm. puis dire que j'ai couvert tout ce que j'avais à couvert en Mhm. observation, puis, tu sais, fait que mettons, moi, j'ai le volet olfactif chez nous parce que, tu sais, il y a des porcheries pas si loin. Mhm. Fait que je savais qu'il y avait des ventes tu sais, de telle direction, ça amène l'odeur de la porcherie à telle heure puis à telle heure, par exemple. Fait que j'ai planifié une haie brise-vent qui va être très odorante, qui va nous apporter vraiment beaucoup de, de bénéfices, là, tu sais, à multiples, puis énormément de fleurs odorantes aussi sur le site dans les aires de vie, tu sais, dans les aires où on va Mhm. profiter dehors. Puis là, en fin de semaine, j'ai comme une claque en pleine face de comprendre que là, c'est le temps où il est temps dans les champs, tu sais, puis ils vident Ouais, il n'y a les pas de, bassins de lisier, y a pas de fleurs. mais c'est nos voisins. Ah ouais, Oh mon Dieu, mais l'odeur, là, tu sais. ouais. Oh, fait que là, ça prend toute une autre ampleur, tu sais, où finalement, tu sais, pas que c'est pas pertinent, la haie brise-vent, mais ça sera jamais suffisant, là, tu sais, Non, ça c'est sûr. à ce que ça soit une haie qui nous apporte C'est par sûr. exemple, je pense beaucoup au tilleul, que j'adore cette odeur-là. Fait que, tu sais, je voyais ma belle haie de tilleul, puis finalement, je suis comme, ça va être génial, tu sais, elle va être super utile, mais ça sera jamais suffisant. Ben là, je me suis mis à penser ah, mais ça implique beaucoup de choses, tu sais, ça veut dire, mettons, ben, je rushais pour la corde à linge, ben, tu sais quoi, c'est pas le bon temps du tout de faire ce Mhm. projet-là. On voulait inviter des gens, tu sais, à venir visiter chez nous, puis à souper, puis tout ça dehors. Ben non, c'est pas le bon temps pour ça non plus. Puis je me dis, ah, ça brasse comme plein d'éléments de compréhension, puis de constatation de comment on va vivre le projet sur le site. Mhm. Qui vient avoir un impact sur la vision clairement. Ah, Mettons, ouais, une ouais, entreprise qui fait, mettons que vous seriez axé sur l'agrotourisme. ouais, tu sais. Le printemps, c'est pas la bonne saison pour accueillir du monde. Ça, Mais non, c'est clair. c'est ça. Puis, tu sais, mon chum, c'est ça qu'il m'a dit, mais au printemps, on n'invite pas des... Parce que lui, il le sait, tu sais. Puis, je dis, ah, mon Dieu, tu sais, moi, la courbe d'apprentissage est intense, tu sais. Mhm. Fait que l'observation est tellement évolutive en fonction des saisons, en fonction des activités, en fonction de, tu sais, tellement d'éléments que
oui, c'est comme une étape, là, tu sais, Mhm. dans le modèle, mais en fait, c'est une étape qui est en continu, tu sais, Exact. vraiment, Ben, tu viens. comme l'humain, tu sais. Exact. Tu viens de souligner un aspect super important, c'est que c'est pas linéaire, hein. On les Ouais, liste on fait une liste, on les passe à travers une et l'autre, mais il y en a beaucoup, comme l'observation, qui est autant un outil qu'une étape, qu'un principe, ouais, tu sais, dans le ouais. processus, Mm. on n'arrête jamais, puis c'est ça qui nous permet de faire évoluer nos systèmes. Parce que la Mhm. première année, on fait certaines choses basées sur nos observations, notre compréhension, les connaissances qu'on a acquises, les gens qui nous conseillent, s'il y en a, là, ça peut être la famille qui nous dit, ah ouais, oh non, ça pue pas tant que ça. Ouais, mais c'est parce que tu sais, tu vis Parce que dedans tu vis peut-être pas depuis des là. années, tu t'es brûlé les narines, je sais pas, moi. Oui, Ça sent, oui, c'est ça. ça Ouais, sent pas mal. non. Mais c'est fou, hein, tu sais, parce que les perceptions sont différentes. Tu sais, mes beaux-parents, ils m'ont dit, ça sent l'argent. Oh, oh, oh. Tu sais, ils peuvent pas, là. Ouais. Tu sais, ça peut pas être négatif, c'est ça leur bassin, c'est ça leur milieu de vie, tu sais, depuis Mm, tout ce temps-là. Fait que, ah non, non, ça fait partie, ça sent l'argent, ça fait partie des ressources qu'on a, tu sais, à ouais. proximité, puis ils ont pas tort, tu sais, là, Mhm. on n'embarque pas dans les détails de tout ça, mais c'est super intéressant, en tout cas, tu sais, de discuter de ces perceptions-là différentes, puis de constater que notre observation, elle évolue, puis que ça change des trucs, puis de s'adapter en tout temps. Je trouve ça Mhm. vraiment intéressant. Puis ça me fait beaucoup penser à nos énergies Ouais. comme personne, tu sais, où des fois, tu as de l'élan pour faire certaines choses, puis d'autres fois, tu en as moins. Puis des fois, il y a des choses qui te motivent ou qui te motivent moins, puis tu as des difficultés, tu as envie de procrastiner certaines tâches que tu as à faire. Puis tu sais, il y a tellement de choses dans ça. Ça Mhm. vaut la peine de prendre le temps de se demander, ben, comment je le vis, mon projet Mhm. aussi, tu sais. Mhm. Ouais. Puis, tu sais, on a noté, tu sais, évidemment, dans l'observation, toutes les choses à observer, tu sais, le vent, l'eau, la pluie, les microclimats, des choses qui sont peut-être plus évidentes. Mais il y a tout l'aspect justement humain que tu as mentionné avec les gens, comment ils ressentent, parce que dans un même projet, les gens vivent pas les choses pareilles. Donc, de Mm. s'observer les uns les autres, d'observer le Ouais. conjoint, conjointe, enfant, famille élargie, potentiellement les gens du village, les gens de notre Mm. région, tu sais, Ouais. parce que si on revient à notre cas, tu sais, qui est une micro-fermette, ben, une microfermette qui produit, mettons, des légumes pour la population. Donc, est-ce qu'il y a un marché? Il y a comme un environnement aussi autour de notre site. Souvent, on focus beaucoup d'observation sur le site. Mais Ouais. l'observation, c'est une observation vraiment au sens large, où est-ce qu'on veut vraiment s'intégrer à le principe de l'intégration. C'est un principe qui n'est pas juste dans nos éléments, dans notre système, mais qui est dans Mm. notre système, dans le système plus large dans lequel on Mm. s'installe. Et Ouais. puis, une région X, j'avais une discussion avec une cliente tantôt ce matin. Et puis, elle a une grande terre. Puis, elle dit, ben, je me fais approcher des fois par des gens qui veulent faire des projets, tu sais. Puis, Mm. j'ai des jeunes qui viennent me parler, ils veulent faire un projet maraîcher, si je pourrais leur louer un bout de terre. Puis là, elle leur dit, ben oui, mais il y a un gros maraîcher juste à côté. Tu sais, est-ce que vous allez être capable de tu sais, puis on voit tout de suite que la personne qui a approché avec les meilleures intentions du monde de faire un projet qui est inspirant n'a pas fait cette observation-là au Mm. sens large, de Super dire intéressant. Ouais. comment je me situe dans l'environnement dans lequel je voudrais réaliser mon projet. Est-ce que Ouais. la Ouais, vision ouais, est ouais. compatible? C'est vraiment intéressant, tu sais, cet aspect-là comme d'analyse de marché, il fait tout son sens, tu sais, pour justement s'assurer que, mettons qu'on a un projet de rentabilité commerciale, tu sais, ben, Mhm, évidemment qu'on a besoin de savoir, ben, où est-ce qu'on va se situer, c'est quoi notre niche et tout ça, tu sais, dans l'écosystème. Mais même quand on n'a pas de projets commerciaux, mais que, par exemple, dans ce cas-ci, on veut faire de l'autosuffisance, puis on possède pas les terres en ce moment de grande culture, tu sais, c'est en location, ben, mhm, c'est intéressant de regarder dans l'écosystème en général qui fait du grain bio, qui mhm, fait, tu sais, avec qui d'autre on pourrait collaborer pour offrir quelque chose de complémentaire, tu sais, mhm. dans nos productions, puis s'entraider, puis, tu Dans la sais, philosophie aussi, notre philosophie, nos valeurs. ouais, Tout à fait. Oui. ouais, ouais.
Puis tu sais, c'est sûr, toutes nos observations nous mènent à considérer les limites et les ressources, Mhm, qui sont les deux étapes suivantes. Encore là, avec beaucoup de va-et-vient, les limites et les ressources, c'est ce qui nous... on essaie de rendre évident ce qui est possible et ce qui est impossible à travers ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas. mhm, Vraiment mhm. important de considérer ça. Oui, ça nous guide, tu sais, sur justement, ben, est-ce qu'il faut aller se former? Est-ce qu'on a des achats à faire? Est-ce que ça prend des avis externes? Est-ce Mhm. que, tu sais, Les ça, lois, ça, les ça, règles, oui, c'est les ça, tu lois, sais, ça absolument. met la lumière sur tout ça. On se demande, dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui peut me ralentir? Qu'est-ce qui peut Mhm. faire obstacle? Mhm. Fait que, par exemple, dans notre cas, ben, ce qui ralentit, c'est qu'on n'est pas à temps plein sur le site. Mhm. Qui peut faire obstacle, c'est des achats, certains achats, tu sais, qui nécessitent des gros investissements. C'est pas un obstacle à court terme, mais ça veut dire, tu sais, qu'il faut travailler sur un plan financier de comment on atteint ça. Il peut y avoir des gens dans notre écosystème qui collaborent au projet qui ont Ouais. des conditions, par exemple, ils sont blessés ou ils ont un handicap ou ils sont vieillissants, par exemple. Là, ça nécessite un aménagement, tu sais, de comment on Mhm. s'organise, on se sépare les tâches et tout ça. Euh, Puis on peut aussi justement se dire, ben, ce projet-là, il me parle, mais j'ai pas l'énergie de le porter à Mhm. 100% tout seul, par Ouais, exemple. ouais, Il ouais. faut que je me trouve un réseau qui viendrait faire, par exemple, des permablitz chez nous. J'invite des gens à faire des corvées, tu sais, des tâches en commun. Puis, Mhm. fait que, tu sais, toutes ces réflexions-là nous amènent à gérer plus consciemment, si on peut dire, hein, tu sais, le développement de notre projet. Ouais. Puis, t'en as-tu vu d'autres, toi, des limites Ben, dans les les différents limites, projets? les limites sont innombrables quand on regarde les intérêts qu'on a, mettons, mais c'est toujours en lien avec notre vision. Il faut toujours se rappeler que c'est en lien avec notre vision. Ouais, c'est Tu sais, si vrai. notre but, c'est justement d'être autonome alimentairement à 100%, tu sais, on va à l'extrême, ben justement, là, on voit beaucoup de limites qui arrivent. Parce qu'on Mm, manque de temps, on manque d'argent, on manque mm, de ouais, connaissances, tu sais, pour produire tout ce qu'on veut produire. ouais. Mais si on voit, si on ajuste par rapport à ces limites-là, on ajuste notre vision, on se dit, ben, je veux commencer par développer une autonomie partielle, 20-30% de produire mes légumes, puis trouver des partenaires Mm, qui vont pouvoir fournir le reste, peut-être à proximité, peut-être des fermes dans le coin que je vais pouvoir aller faire prendre de l'expérience. Ça peut faire oui. partie de notre vision. On a aussi, juste, nous ramener peut-être, quand on regarde les limites et les ressources, ça nous ramène aussi au court terme, au moyen terme, puis au long terme de notre vision. Mm, ouais, On l'a pas mentionné tout de suite, mais ça fait souvent partie de nos réflexions. Qu'est-ce qui est court terme? Qu'est-ce qui est ouais. au moyen terme? Puis qu'est-ce qui est au long terme que j'entrevois comme étant comme mon ultime but dans tout ça? Et puis quand on arrive aux limites et aux ressources, c'est souvent là qu'on est obligé de le faire. On est obligé de, ah ben ça c'est court terme parce que je veux Ouais. arriver, mettons, à des revenus maintenant. Mm, Tu sais, souvent ouais. les gens ils disent, ah, moi je veux la totale. Tu sais, je veux la forêt nourricière, les animaux, etc., etc. Mais il faut que je sois rentable dès le début. Ben non, oublie ça, c'est impossible. Impossible de tout faire parce que tout ça demande du temps à s'implanter. Ouais, Donc, ouais. la limite va nous amener à dire, OK, ben, il faut que je sois rentable. OK, ben, c'est ça qui est le plus important parce que sinon, mon projet, il meurt. Il n'ira pas Mm, à l'étape 2, à l'année 2, l'année 3. Puis mm. souvent, quand on a des projets, tu sais, souvent, tu le sais, les entreprises, hein, les 5 premières années, là, c'est là que tu vis ou Crucial. tu meurs. Ouais. Ben, souvent, ce qui arrive, c'est que les priorités, la vision n'a pas été peut-être orientée. Un des facteurs, pas tout le temps, mais un des facteurs, c'est que souvent, ça n'a pas été mis pour, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut faire qui est le plus rentable maintenant, qui va nous permettre Mhm, d'avancer mhm. les autres parties qui sont moins Oui. rentables, mais qui vont l'être peut-être dans plus tard. Oui, puis il y a la nécessité aussi, tu sais, dans les limites, il y en a qui sont prévisibles, puis il y en a évidemment Ah qui ouais, sont ah ouais. imprévisibles. Fait qu'il faut s'ajuster, tu sais, il faut être capable de dire, par exemple, ben, tu sais quoi, tu sais, j'ai un deuil dans ma famille, c'est difficile, j'ai plus la tête dans ça, ben, faut l'ajuster le projet à ça Mhm. pour cette saison-ci, tu sais, on n'a juste pas le choix pour que ça se passe bien. Puis même chose au niveau des ressources, tu sais, on se demande, ben, qui puis quoi seraient des alliés, tu sais, au projet. Fait qu'est-ce que c'est
le voisin à la retraite qui a été bûcheron toute sa vie et qui Hmm. s'offre pour venir entretenir, tu sais, tes sentiers de forêt? Est-ce que c'est un gros montant d'argent que tu as accumulé pour te lancer dans ce projet-là puis que tu es prêt à le faire? Est-ce que c'est euh, une famille qui te soutient puis qui est toujours présente à venir faire les tâches avec toi? Tu sais, Mhm. peu importe. Est-ce que c'est des formations que tu as prises Tout qui à t'ont fait. donné la confiance nécessaire, tu sais, pour te lancer? Puis les ressources aussi, il y en a des imprévisibles. Tu sais, on fait des belles Mhm. rencontres dans nos vies, puis Ben oui. on a des opportunités, tu sais, qui se présentent. Il faut être capable de les prendre. Tu sais, il faut être capable d'avoir la flexibilité de dire, ben, tu sais quoi, j'avais pas pensé à ça, mais je découvre que finalement, le sol ici, en fait, il est parfait pour faire du bleuet. Hmm. J'ai accès à plein de beaux plants de bleuets que je pourrais bouturer puis me partir une production, ben go, tu sais. Mhm. On, on se l'organise, là, tu sais, l'opportunité pour que ça fonctionne. Fait que, Puis les ressources, il faut aussi être capable de les gérer. Ça, c'est un aspect important. Quand on regarde aux oui, ressources, il faut penser où est-ce que je vais émettre ces ressources-là? Où est-ce que je vais positionner tout ça? Donc, ça nous amène, quand on pense aux ressources, aux limites et aux ressources, parce qu'on limite aussi, hein, on peut y penser, c'est les limites de mon terrain. ouais, C'est ouais, les limites de mon sol. C'est un sol oui, sableux. Ben, il sera ouais. jamais super riche, mon sol sableux, là. Il faut que je le travaille longtemps. C'est une limite du sol. Donc, je Mm, commencerai peut-être pas avec certains types de cultures. Peut-être que ça va prendre 5 10 ans que j'enregistre mon sol, je l'enrichisse, que je rajoute du biochar dedans. mm, Tu sais, tout ça, ça, c'est d'une limite. On part, on se donne une trajectoire pour que ça soit plus une limite et que ça devienne une meilleure ressource. Donc, il ouais, y a comme cette transition intéressante, puis on va avoir besoin de stocker du matériel. Moi, je dis oui, toujours, c'est super important d'avoir des zones de stockage stratégiques. C'est des ouais, zones où est-ce que je vais ouais, pouvoir mettre mon BRF si oui, hey, j'entends un émondeur pas loin, ou ah, il y a oui, quelqu'un qui me dit hey, j'ai du bois, ou il y a des feuilles mortes à la ville, mm, il pourrait venir t'emporter. Ah, cool. Donc, il faut être capable de stocker aussi du matériel dans notre environnement. Puis, c'est important de réfléchir aussi. Ça nous amène au design tranquillement. Ça nous amène proche, on se rapproche. oui, tout à fait, tout à fait. Excuse-moi, j'ai un petit fou rire en pensant à quel point ça crée une genre d'euphorie, ces moments-là où tu as une Hmm. opportunité d'acquérir des beaux matériaux comme ça. Puis récemment, j'étais en voiture avec mon garçon, puis il s'est endormi, fait que je continuais, tu sais, pour le laisser dormir. Puis je me promenais dans les petites rues de la ville voisine, puis là, ça a comme été la journée où tout le monde ramassait ses feuilles, on dirait. Puis Hmm. j'ai stocké des sacs et des sacs de feuilles dans le camion pendant que mon fils dormait dans le paradis des feuilles. Tu Quelle sais. belle opportunité. Et je me disais, ah, c'est génial, tu sais, d'avoir accès à autant de ressources, puis d'avoir l'espace aussi, effectivement, pour les mettre. Tu sais, Hmm. c'était pas un problème de me dire où je vais mettre ça, puis que je vais faire avec ça, tu sais. Fait que il faut y penser d'avance, effectivement, ces éléments-là. Fait que tous nos éléments d'analyse Mhm. nous permettent ce positionnement stratégique-là, tu sais, de nos éléments sur le site. Ouais. Puis ça amène une belle flexibilité quand on est dans les opérations ou quand on est devant des opportunités comme ça. Euh, on le sait. Tu sais, c'est quoi les variables à analyser pour être capable de prendre les bonnes décisions, tu sais. Mhm. L'analyse, c'est une étape charnière. C'est une étape charnière où est-ce qu'on passe un peu, excusez-moi, des, des idées, des observations, tu sais, puis on s'en va vers le pratique. Là. Tranquillement, Mm, là, ça commence à être très concret. Il faut qu'on analyse tout ce qu'on a en tête, tout ce que j'aimerais avoir, tu sais, pour mm, commencer à me dire, mm, OK, puis revenir, ah, ça, c'est peut-être une limite. Ah, ça, c'est une belle mm. opportunité. Ah, Ouais, j'ai besoin de tel genre de ressources. Donc, l'analyse, ça nous ramène encore à nos éléments précédents. Et ça nous amène aussi à analyser nos éléments. C'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs ouais, produits, tu sais, qui est l'analyse fonctionnelle, qui est ouais, un des outils en permaculture qui est super utile. Puis ça, c'est le pont qui nous mène au design. ouais. Et souvent, les gens, ils sautent au design tellement vite, ils vont tellement vite là. Et c'est un petit peu ça le danger, tu sais, Mm, d'aller trop rapidement au design. Le gars, on a pris quand même beaucoup de temps pour parler de toute la partie du début pour justement arriver au design. Et au design, ben, il y a pas tant de choses à dire quand on a bien fait ce qu'on a fait mm, avant. Le design,
avec les connaissances, puis évidemment, l'expérience, probablement un petit peu terrain, c'est quand même un petit peu nécessaire. La théorie, comprendre tout ça, comprendre aussi les outils qu'on a. On peut passer à l'action puis créer un design qui va être bien intégré parce qu'on a observé, parce qu'on sait c'est quoi Ouais, les limites, les ressources. ouais, ouais. Ah ouais, c'est ça, tu sais, dans le design, euh, je trouve ça intéressant cette étape-là. Tu sais, toi, c'est ta zone de confort. Tu sais, le Mhm, design, c'est vraiment comme ta force. Moi, c'est un élément euh, challengeant dans le sens où, malgré tout ça, il y a comme une espèce de peur, tu sais, qui peut m'habiter parfois de me dire, ben, est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que j'ai pas réfléchi à l'entièreté de tout ce que je dois tenir mhm, compte? Tu sais? Puis est-ce que je vais faire une erreur, la fameuse erreur de type 1, là, tu sais, de se dire, ben, est-ce que je vais regretter une mhm, décision, tu sais, que je vais avoir prise? Puis à chaque fois, le meilleur moyen de se rassurer, c'est de repasser derrière. Tu sais, c'est quoi mhm. le chemin mental que j'ai fait qui explique que j'ai pris cette décision-là? Puis ça vient vraiment comme apaiser, atténuer, tu sais, les doutes, les réflexions. Puis dans les cas où je me pose encore des questions, ben, tu sais, d'avoir accès à quelqu'un comme toi à qui on peut poser des questions, à qui on Mhm. peut comme faire valider des idées, des concepts, des plans, tout ça. Ça aide tellement, tu sais, à se dire justement, ben là, je suis confiante. Tu sais, que Ben, j'ai tout considéré, puis je sûr. m'en vais dans le bon chemin, là. Surtout quand ça fait tellement de temps qu'on y pense à notre projet, des fois, tu sais, il y a tellement d'éléments dans notre tête qui sont présents, on est dedans, on est comme, tu sais, Mhm. face à notre projet, on n'a pas, on a moins de recul, disons. Ouais. Puis ça, Ah ouais. c'est un des services que je trouve que j'offre qui sont les plus utiles et que les gens utilisent pas encore assez, d'après moi. Mhm. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, une personne qui est vraiment capable de regarder le projet puis d'avoir cette vue d'ensemble-là, c'est un bonus. Ça n'a pas besoin d'être un professionnel comme moi. J'ai peut-être, tu sais, je pense que j'ai beaucoup à offrir si les gens veulent ce service-là, mais toutes personnes qui sont autour de nous, je le dis vraiment avec beaucoup de respect pour l'intelligence des gens. Mhm. Tu sais, Mhm. si on a des gens autour de nous, puis on leur explique notre projet, que ce soit notre conjoint, nos parents, bon, tu sais, tant qu'ils sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, là, des fois, il Ouais. y a des gens qui croient pas trop en nos projets. C'est peut-être pas les Ouais. meilleures personnes à qui en discuter, mais des gens qui croient en notre projet, mais qui sont capables d'être critiques, qui sont capables de dire, ah ben ça, tu pensais à ça, tu pensais à ça. Mhm. Puis parfait, si vous avez pensé à tout, puis vous dites, ah oui, j'ai pensé à ça, ça fait juste vous confirmer, check, check, Ouais. check, check. Ben Ouais. oui, j'ai pensé. OK, cool. Donc, que ce soit comme un professionnel comme moi ou comme toi qui aide les gens avec leur entreprise, tu sais, moi, Mhm. je sais pas combien de fois je te pose des questions qui, pour moi, je suis comme j'angoisse sur des petites choses de mon business, puis t'es comme, ouais, ouais, parfait, ça a du sens, ouais, vas-y avec ça, tu sais, puis je suis comme, ah. C'est comme ça nous déleste un peu parce qu'on a Oui. quelqu'un qui nous supporte, puis qui nous aide, puis qui nous Oui. permet de mettre en évidence ce qui est là Ah ouais. pour eux ou pour elles, tu sais. Oui. Euh, Tu sais, on voit, on se pose comme pas la question quand on pense au sport. Tu sais, on comprend que ça prend un coach d'une mhm, équipe ou si on veut se rendre à un certain niveau sportif, on se prend un entraîneur. Puis tu sais, on dirait que avec le sport, on est vraiment habitué d'avoir ce réflexe-là. Puis dans certaines autres sphères de vie, c'est un peu plus questionnable, on dirait. Tu sais, il faut comme se convaincre, mais mhm. je connais personne qui a pris un coach, soit en affaires ou tu sais, en permaculture ou autre, puis qui s'est dit, ah, j'avais pas besoin de ça, j'ai rien Non, appris, je regrette mon investissement. Tu sais, c'est ben, toujours des leviers. ça C'est des revient à ce qu'on leviers. parlait d'éducation. C'est un mode Mhm. d'éducation, se faire Ouais. coacher. Ah C'est ouais. un Ah mode qui ouais. peut nous éviter des énormes erreurs et qui peut nous ramener à confirmer simplement qu'on est sur la bonne voie. Puis ça, Ouais, c'est ça tout le à fun. fait. C'est pas une perte de dire, d'avoir quelqu'un qui te dit, hey, vraiment, là, je regarde ton processus, tu es sur la bonne voie. Je regarde, mettons, quelqu'un qui ferait le processus, le vol radimé, puis tu sais, qui prend des notes, puis qui avance dans son processus, puis qui arrive à un plan. Mais moi, quelqu'un qui me montre ça, puis je suis capable de, wow, OK, tu as vraiment pensé à ça, ouais, OK, parfait, on est sur la bonne voie, go. Hey, les freins, là, ouh, là, c'est parti, là. On n'a Ouais. plus envie d'appuyer ses freins parce qu'on a comme un élan
Ouais, une certaine confirmation d'où est-ce qu'on peut aller, qu'on veut aller, et ouais. puis tout en restant, tu sais, je veux dire, réflexion, ça fait partie du principe de la permaculture. On réfléchit à Mhm, nos projets, on y va pas la tête baissée sans réfléchir, mais au mhm, moins quand on a comme pas les freins parce on a des incertitudes, puis quand on arrive au processus de design, ben là, on peut essayer tellement de choses. Tu sais, c'est là qu'on passe de l'imaginaire, de notre vision, puis qu'on commence à mettre ça ensemble, puis qu'on applique tous les principes qu'on a réfléchis, puis qu'on met en pratique toutes les notions qu'on a appris à travers mhm, notre propre formation ou à travers nos partenaires, qu'on est capable d'intégrer. On ne sait pas tout. Moi, je ne sais pas tout. Personne ne sait tout. Donc, c'est le fun d'avoir des bons livres, d'avoir vraiment mhm. des belles ressources qu'on est capable de mettre en pratique pour créer une vision d'un tout qui est cohérent. Moi, c'est ce que je Ouais. dis toujours à mes élèves dans mon CDP, dans la formation en permaculture, c'est que moi, ce que je vais regarder là, quand vous me présentez des projets, c'est est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça se tient? Est-ce que les éléments sont ficelés? Tu sais, comme dans une entreprise, tu sais, quand tu as une entreprise, puis tu dis, ah ouais, ça c'est bien ficelé, là, j'aime Mm. beaucoup cet aspect-là. Ah oui, tout à fait. Fait que, tu sais, n'hésitez pas vraiment dans ce processus-là à aller comme challenger votre plan ailleurs. Tu sais, sortez-le de votre contexte pour aller le présenter, puis valider ces éléments-là, tu sais, de cohérence. Est-ce que les gens sont comme, ils suivent, sont capables de comprendre vous allez où, pourquoi vous le faites, c'est quoi vos valeurs, tu sais. Ça vient apporter une belle paix d'esprit d'avoir ces confirmations-là. Mhm. Euh, le design, c'est aussi un espace-temps, tu sais, puis un moment où on peut vraiment comme le segmenter en phases, tu sais, notre projet, puis être capable de dire, par Oui. exemple, ben, voici le projet final, puis là, phase un, phase 2, phase 3, selon des années, des mois, de l'argent, peu importe, ça Oui, sera quoi souvent, ça va notre être jargon. l'argent qui va nous faire faire plusieurs Oui, phases. oui. Ben là, ça va nous orienter sur ben, c'est quoi les prochaines étapes? Tu sais, comment on va ventiler la création de tout ça pour vrai. Ça nous amène à réfléchir ben, au temps qu'on va investir, ça va être qui nos fournisseurs, c'est quoi les budgets associés à tout Mhm. ça, avec qui on va travailler, tu sais, ces différents éléments-là. Est-ce qu'on a effectivement la connaissance nécessaire pour le faire soi-même ou est-ce que justement on veut aller peaufiner notre savoir avant d'aller dans la phase d'implantation? Mhm. Puis la phase d'implantation, ben c'est là qu'on part ça. Tu sais, c'est là que on va Mhm. s'équiper, on va acheter les végétaux nécessaires ou en tout cas, tu sais, s'organiser avec les végétaux qui sont sur le terrain. Puis on se met en action, tu sais, on Ben prépare ouais. notre sol, puis on, on C'est commence notre phase 1. c'est la réalisation de la vision, tu sais, Ouais, l'implantation, à ouais, travers tout ce processus-là qui nous mène à un design qui, lui, représente notre vision. Ben, l'implantation, c'est la réalisation dans la réalité, dans le monde réel, de cette vision-là qui est dans notre design à la base, qui a été comme embodied, on dit en mm, anglais, qui a été mm, mise en corps, qui a été imaginée à travers le plan. ouais, Et c'est souvent là qu'on fait face à la réalité des choses qu'on a observées, mais qui ont pu changer, qui ont pu évoluer, qu'on n'a pas pu aller chercher toute l'information. On ne peut pas creuser des trous partout pour savoir ouais, exactement la ouais, profondeur de notre sol. On peut pas, ouais, on n'a pas vu toutes les saisons depuis toute mm, l'existence de notre terrain. Il y a des hauts et des bas. On a ouais, plein de situations qui vont se révéler, puis on va être confronté à la réalité aussi de nos propres limites. Des fois, on s'aperçoit que, mhm. hey, wow, c'est vraiment grand, hein, en fin de compte, planter, je sais pas moi, Oui, X arbres. Peut-être que originalement, j'avais 2 phases. Peut-être que je vais en faire 4 ou 5. Je vais peut-être ouais, échelonner ça. Je vais peut-être faire un peu plus petit que ce que j'avais imaginé. Parce que sur le plan, tu sais, c'est le fun, c'est facile, c'est l'imagination. On n'a pas de limite, mhm, ou presque, là, à part mhm. celle qu'on a identifiée. Mais quand il Non. s'agit de mettre en place, ça peut être aussi, on n'a pas toutes les plantes qu'on a besoin.
Mm. Tu sais, on C'est n'a pas vrai. toutes les ressources, Ouais. on n'a pas toute la main-d'œuvre, on a besoin de machinerie. Ah, il y a pas de. L'année prochaine, ma petite madame, on Oui. n'a pas de machine, on n'a pas Humidité. de tracteur ou de pépine pour Ouais. venir creuser votre bassin. OK. Donc, il y a Ouais. des choses que je vais peut-être remettre de côté pour Ouais. laisser un chemin libre à la machine pour venir creuser mon bassin. Oui, ouais, c'est ça. Ça amène vraiment une portion de stratégie, tu sais, Oui, oui, sur comment on fait les choses. J'y pense exact. aussi beaucoup dans mon cas parce que on a aussi des rénovations sur la maison, tu sais. Hmm. Fait que là, j'ai envie, tu sais, de faire un aménagement X, puis oh ben attends, parce que je sais on va repasser sur le site, tu sais, pour faire les travaux. Fait que il Tellement. faut penser à tout ça. Puis il y a des choses auxquelles on peut pas Hmm. penser non plus Mhm. parce qu'on les découvre, tu sais, en Mhm. fonction Mhm. de l'expérience. J'étais dans mon champ, une portion de champ hier où je me disais naïvement que j'allais tracer mes rangs avec mon semoir, tu sais, que j'allais rouler sur la planche avec mon semoir pour me faire un gabarit visuel, tu sais. Puis ben là, j'ai compris que le semoir, il va vraiment bien si c'est totalement plat, tu sais. Je me Mhm. dis, ah, c'est bête, hein, je l'avais juste utilisé dans un parfait potager, tu Oui. sais, nickel, là, que je m'étais Plat, pas plat rendu et compte. Ouais. granule sous forme Oui, de, tu sais, de j'avais couscous, pas là, vu comme la on dit. limite du Ouais. tout. Là, hier, je dis, oh, wow, OK, tu sais, là, je comprends que ça va nécessiter plus de travail de sol, tu sais, pour être capable de m'en servir, pour le maximiser. Mhm. Ça rajoute du temps sur la phase plantée, tu sais. D'implantation, Fait que ouais. je dis, OK, ouais. C'est pas, quand on sait pas, on sait pas. Tu sais, Mhm. en business, c'est ce qu'on dit. Tu sais, tu sais pas ce que tu sais pas. Une fois que tu le sais, c'est ça. T'adaptes. Ajuste. C'est ça. Tu C'est ça. t'ajustes, t'adaptes ta vision aussi. Ouais, Tu ouais, sais. Puis après ouais. ça, ben, une fois qu'on a implanté au mieux de nos capacités ou qu'on a commencé le processus d'implantation en considérant les phases qui s'en viennent, ben là, inévitablement, on commence à entretenir, à maintenir le Oui, système, c'est jardiner, c'est récolter, c'est la phytoprotection, etc. Là, on peut ouais, tout lister ce qui pourrait aller dans une petite entreprise. Là, si on prend toujours notre cas de la microferme, ben, tu sais, ouais, on a toute notre liste de choses à faire. Et puis ça nous amène toujours à un processus d'évaluation. Il y a des gens qui disent que l'évaluation, tu sais, c'est tout au long du design, tout au long du processus de design, puis je suis 100% d'accord, mais il mm, faut qu'on le mette à quelque part à un moment donné. Tu sais, on le met oui, à la fin parce que notre climat, on a comme un cycle de l'année qui nous donne généralement qu'en hiver, on peut prendre un petit peu de temps pour discuter de nos projets. Bon, c'est pas oui, vrai nécessairement dans tous les projets, puisqu'il y a des entreprises qui, elles, vont nécessiter d'être présentes toute l'année, mais on va trouver un moment où est-ce qu'on peut évaluer, mais ça ne nous empêche pas d'évaluer tout au long de notre processus, puis en même temps de développer des outils d'évaluation. oui. Ouais, tu sais, mettons, dans une phase un comme l'implantation, mettons, de ma portion champ cette année, ben, il y a plein de phases, tu sais, il y a plein d'étapes différentes dans lesquelles j'ai des moments d'évaluation parce que, mettons, Mhm. ben, les semis, ce n'est un, la transplantation au champ, l'acclimatation, tu sais, c'est comme plein de trucs que je peux prendre le temps de me demander, ben, est-ce que ça se passe bien ou est-ce que j'ai des améliorations à faire sur comment on fonctionne, puis comment je le vis aussi? De qui porte Ouais. ça finalement? Combien de temps ça prend finalement? Puis ça Mhm. vaut vraiment la peine de documenter ce Ouais. qu'on veut améliorer, puis de le mettre au programme, tu sais, pour les prochaines fois, parce que faut que ce soit plaisant, tu sais. Puis l'évaluation, c'est plus qu'on fait un genre de bilan. Tu sais, on peut Ouais. dire que cette étape-là d'évaluation, c'est un bilan de toutes les petites évaluations qu'on a faites en cours de Mm. route. Et Mm. ce bilan-là, ben, il nous sert vraiment à se questionner sur nos objectifs, notre Oui. vision, la Ouais. priorité qu'on a donnée aux différents éléments. Est-ce que notre design satisfait la vision finalement ou il y a des choses qu'il Ouais. faut ajuster? Et ça Mm. nous ramène à ce que la permaculture, c'est jamais terminé, hein. Un design Mm. en permaculture, on a beau avoir eu un plan à un moment donné, ben c'est pas le plan qu'on met sur le mur, puis là c'est fini, là, c'est ça pour la vie. Non, 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 Mm. ça continue à évoluer, ça continue à changer. J'ai vu bien des gens partir avec des très, très gros projets, comme un gros potager, puis s'apercevoir, oh, c'est un petit peu trop, puis ramener ça à quelque chose de plus gérable par la suite. C'est la Mm. bonne attitude au lieu de Ouais. se battre pour essayer de gérer, puis de se brûler, puis de faire un burn-out. Ben, Ouais. en permaculture, on dit on est mieux de
d'ajuster, d'adapter, de se remettre en question plutôt que d'essayer de juste comme aller jusqu'au bout parce que ça fait Ouais, partie de mes de objectifs, tu sais. t'entêter. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Puis c'est le bon moment aussi pour regarder ben, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat, tu sais, Mhm. comment on Exact. quantifie, là, comme on s'est parlé de ça Ben oui. récemment, tu sais, comment on définit un succès dans Succès, notre ouais. projet, qu'est-ce qui fait du sens, tu sais, pour nous de dire ben ça a bien été ou ça a pas bien été, puis si on a un projet commercial, ben c'est là qu'on regarde aussi, tu sais, la rentabilité, le retour sur investissement, tu sais, Mhm. est-ce qu'on veut développer d'autres produits, d'autres marchés, tout ça, fait que ça nous permet vraiment d'ajuster notre stratégie, c'est aussi d'affaires. Tout à fait. Oh, ouais, ouais. Extraordinaire, Hmm. extraordinaire. On a fait le tour du Oui, processus. On a fait le oui. tour du processus, puis mais c'est sûr qu'on a fait un tour rapido. Comme je disais, on a passé plus de temps au début parce que c'est là que beaucoup se construit, c'est là que beaucoup se Mhm. fait, puis c'est là qu'on Ouais, revient souvent. On revient souvent à ces premiers éléments-là de la vision, de l'observation des limites, des ressources et à notre analyse. Et oui, après l'analyse, là, on est plus dans l'action, le design, où est-ce qu'on commence à... Là, on est souvent en train de tester des choses, de se dire qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Après ça, on implante en face à la réalité. Ensuite, on entretient, on gère, on fait la mm, maintenance de notre système qui est tout le au day-to-day, comme on dit, tu sais. ouais, C'est là aussi qu'on ouais. s'aperçoit souvent, est-ce que c'est beaucoup de travail? Mhm, Est-ce mhm. que je dois ajuster cet aspect-là aussi? Puis finalement, l'évaluation, ben là, on est capable de faire un genre de bilan. Oui, tout à fait, tout à fait. As-tu quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on mette fin à cette excellente session de discussion? Non, mais je vous partage que de ma fenêtre, là, je vois mes poulettes qui sont dans le champ qui a finalement été semé hier soir. Ils sont OK. en train de manger toutes les semences. Oups, je pense qu'il faut que tu géré ça. Bah écoute, c'est la nature, hein? Tant Je qu'ils me mangent dis pas que toutes. ils mangeront pas toutes, Il y en c'est laisse un sûr. petit peu Oh pour la chaîne. là là, c'est Cool, le cool. partage de l'abondance, mais c'est un beau paysage. Je vous partage ça. Super cool, super. En tout cas, merci beaucoup, Annabelle, pour la discussion. C'était super le fun. Merci à toi, Wen. Merci d'avoir fait de la place à ce que je puisse parler de mon expérience. C'est le fun de faire des parallèles avec la vraie vie, tu sais. Ben oui, puis on va avoir plein d'autres beaux moments pour ça parce que c'est vraiment important le vécu qu'on a. Puis c'est un Mm, vécu qui est guidé par justement des processus du savoir, puis qui crée des nouveaux apprentissages. Puis ça nous intéresse tellement. Tu sais, mm, j'espère que les gens comprennent, tu sais, que notre thème, c'est vraiment le partage, de partager ce qu'on a vécu, vivre la permaculture, c'est ça l'idée derrière ça. ouais. Et on voulait vous annoncer d'une façon très positive qu'on va éventuellement avoir des invités. Oui, c'est Alors, bon. puis nos invités, tu sais, on va pas les inviter comme genre raconte-nous ta vie professionnelle, puis dis-nous tout ce que. Non, on veut jaser, on veut faire des belles conversations comme on Mm, fait là présentement, qui viennent nous parler de leur expérience, qui nous racontent des histoires. On veut connaître des mm. histoires. Ouais, On ouais. veut savoir ce que les gens ont vécu, puis qu'est-ce que ça leur a appris. Ça nous intéresse vraiment beaucoup. Oui, tout à fait. J'ai vraiment hâte d'aller à la rencontre de ces gens-là avec toi. Cool. Fait que Mm. on vous tient au courant. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés de venir nous jaser, ben envoyez-nous un petit message. Puis Oui, on parlera de vos expériences au préalable. Puis on verra comment on peut intégrer tout ça. oui, avec plaisir. Super, Annabelle. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à toi, merci à tout le monde. À la prochaine. Bye bye, Annabelle. Salut.